Ça, c'est moi. Enfin, je suis pas toujours dans cet état-là. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été attiré par le sport et l'activité physique. Et j'ai une longue carrière de gymnaste, de mes 2 ans à mes 22 ans. Autant dire qu'avant même de commencer la musculation, j'avais déjà accumulé des milliers d'heures d'entraînement, apprivoisé la souffrance dans le but de devenir meilleur. C'est alors que je suis tombé amoureux de ce processus, la quête incessante du dépassement de soi. Au point où j'ai décidé de partager tout ça à travers les réseaux sociaux. L'objectif était clair, partager mon quotidien de sportif et d'entrepreneur et surtout vous inspirer et vous motiver en relevant des défis. Depuis, j'ai affronté de nombreux challenges. 1000 pompes. En combien de temps? 34 minutes les gars. Ou 500 tractions en moins d'1 heure. 500 dips en moins de 30 minutes et des challenges d'endurance tels que le marathon de Paris et mon premier ultramarathon au cœur du désert du Sahara. Bien que chacun de ces défis fût unique, avec ses propres difficultés et ses enseignements sur mes limites, je dois vous avouer une chose. Rien de tout ça ne m'a jamais vraiment fait peur. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'attaque à un défi monumental qui va bien au-delà des heures d'entraînement et des kilomètres parcourus. Un défi qui me permettra de définir la véritable essence qui m'anime chaque jour. Un voyage au cours duquel je découvrirai enfin le vrai dépassement de soi. L'Ironman, un symbole de résilience, de persévérance et de volonté inébranlable. Bien plus qu'une simple course, c'est un véritable voyage introspectif, une exploration de la puissance intérieure qui sommeille en chacun de nous. Rejoignez-moi dans cette aventure où le corps devient le vaisseau de l'âme, où chaque entraînement est une victoire sous la complaisance. Et je vais tout faire pour réussir à vous prouver que la véritable victoire réside dans le voyage lui-même. Bienvenue dans cette aventure où chaque pas nous rapproche de notre grandeur. Ça y est, l'aventure Ironman peut officiellement commencer. Une échéance qui arrive au moment où sort cette vidéo dans exactement 230 jours, soit un petit peu plus de 7 mois et 16 jours. Une aventure que je vais vous documenter de A à Z sur YouTube au cours des 7 prochains mois, tous les hauts, tous les bas et tous mes entraînements. Comme vous le savez, mon but est d'être un athlète hybride et d'être le plus polyvalent possible. C'est pourquoi, en plus de l'Ironman, l'objectif pour moi va être de garder mon physique et ma force sur les exercices principaux tels que le squat, le bench, le deadlift, mais aussi les dips et les tractions. Donc l'objectif ultime de cette année 2024, il est simple, il est clair et concret dans ma tête et je vais vous le dire là maintenant à vous, face à la caméra et ensuite il n'y aura plus de retour en arrière. L'objectif ultime de cette année 2024, c'est non seulement de faire l'Ironman en moins de 12 heures, mais également avoir un total de 600 kg sur mon SBD. Maintenant que l'objectif est fixé, la prépa Ironman peut officiellement commencer et avant d'attaquer ça, bien évidemment on va tester le squat, le bench et le deadlift pour voir quel est le point de départ. Bon visionnage et let's go. Bon du coup on se retrouve à la salle pour le grand jour. Je vais tester mes max sur le SBD, squat, bench, deadlift avant de commencer cette fameuse prépa pour l'objectif ultime, le Ironman. Pour me motiver, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon pote Fleck parce que pour ceux qui ne savent pas, il s'est lancé maintenant dans le power, il commence à devenir très chaud. Et en fait, il va faire une vidéo avec moi pour m'humilier, pour qu'on se challenge un petit peu. Du coup, la vidéo, elle sera sur sa chaîne. Comme en compétition, 3 barres par mouvement, objectif, aller le plus haut possible. Et... Ouais. L'objectif, c'est de se rapprocher de mes anciens max, même si ça va être impossible avec la douleur au genou, etc. Et ensuite, l'objectif, c'est de ne pas se blesser. Ça, c'est vraiment l'objectif. C'est à toi pour moi, pas se blesser. Je ne vais pas donner des objectifs trop élevés parce que ça va dépendre entièrement de la douleur, je pense. Mes squats, j'aimerais quand même essayer de viser au moins 170. Ensuite, bench, vu que c'est mon point fort, on va miser sur un bon 155. Et deadlift, normalement, je devrais pouvoir passer un 220 et pourquoi pas chercher un 230 si le dos me le permet. Ça donne 555. On est loin des 600, mais on va essayer le maximum. C'est l'heure de mettre les chaussures du PR. Même équipement, non? Je les ai achetées en 2011, je crois. Je les mettais quand j'étais gamin. J'aime pas quand il y a une talonnette, moi. Et elles sont plates et j'ai la flemme d'en acheter des nouvelles, tu vois. Du coup, elles ont fait toutes mes perfs. Le 200 au squat, le 265 au deadlift, c'est celle-là. On va pouvoir mug Fleck. Ouais. Tu sais que ça me termine, genre. Donc là, c'est avant-dernière barre de chauffe pour moi. Ouais. Du coup, Fleck, il termine à 170, ça chauffe. C'est peut-être mon max d'aujourd'hui. Bon, j'arrive sur des charges qui commencent à être pas lourdes, mais au niveau de la reprise, ça devient un petit peu lourd. Du coup, on passe sur la ceinture basse performance, 13 mm cuir, toujours dispo sur le site en 4 tailles S, M, L, XL, si vous voulez vous faire plaisir. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas remis cette ceinture, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de squat et de deadlift en visant des perfs. Mais là, c'est le moment. Après 140, en vrai, c'est pas ouf par rapport à un 200 que je faisais à l'époque, mais on va y aller progressif. Ouf, ça fait bizarre carrément de remettre la ceinture. Bien, mais j'ai aucune idée de ce que je peux faire aujourd'hui. C'est là où j'ai le plus mal, c'est les poignets là. Du coup là moi je pars sur la dernière chauffe, 160. Je vais prendre un peu le jump 140, 160
J'ai pas fait 160 au squat depuis 2022. Moi je me dis, Dito, t'as des dips à 140, 135? Ouais, bah pour aujourd'hui. Ouais. J'ai un bench à 160. Donc je suis censé squat à 160. Ouais, si. C'est vrai, je me dis quand tu cours, t'as quand même de la force. Ouais, au niveau des jambes, en vrai, c'est vrai. Allez, mon gars, on y va. Ça va, ça passe bien. Allez, mon gars, on y va. Imagine, t'as fait 100 km dans le désert, tu penses que c'est ça qui fait peur? 100 kilos 100 km 120. 120. Allez, gros, fais confiance. Allez, on y va. Et on explose. Ah ouais. Ça va, c'est pas mal. C'est donc ça, Bazinga. C'est les poignets, ça fait mal. Je vais peut-être mettre les bandes pour la prochaine. 180 validé, elle était bien, je pense. Ouais, franchement, elle est bien. Tu sais que moi, je me dis, avec de l'entraînement, tu mets une tempête. J'ai encore du boulot, les gars. Mais Je vais voir si je mets les bandes pour. J'ai pas fait, j'ai peur que ça me gêne. Mais ça gêne pas, je me dis. après, du coup, ouais. Parce que là, j'ai mal. Hein. Ouh. Let's go. On n'oublie pas, les gars. C'est écrit ici. C'est écrit dans le dos. Made for performance. Allez, mon gars, on se met dedans. Si t'as choisi cette barre, c'est que t'es capable de la prendre. On y va. Allez, gros. Voilà, solidarité des racks. On se met dedans. Let's go. Oui. Ah, c'est validé, je suis content. En fait, ce qui me termine, c'est qu'au milieu de mouvement, il fait enculé. Ah, j'ai gros, mais j'ai subi là. Je sais pas ce qui s'est passé. Bien joué, gros. 190, les gars, je suis content. On se retrouve pour la troisième barre qui sera peut-être inexistante. Allez, gros, on y va. Là, c'est une troisième barre. On va la chercher. Allez, gros. Allez, t'en es capable. Tu restes quand même. Yes. Allez, gros. On s'énerve un petit peu là maintenant. On y va. Allez, mon gars. On reste bien gainé. Et on envoie. Allez, gros. Je perds toute la tension en bas. Hein. En vrai, ta barre, elle a roulé un peu vers le haut aussi. Au début, t'étais bien. En vrai, c'est. Je savais que en fait, le dérac qui me dégoûte ici aussi. Parce qu'à chaque fois, t'es un peu déséquilibré. Voilà, t'es tout tourne. Bon, les gars, dites-vous quand même, donnez-moi un go muscu. Tu tapes quasiment les 200 en squat alors qu'il en a pas fait depuis. J'ai trop mal le crâne. Bon, les gars, deuxième exercice après le squat, le développé couché, là où je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus serein. Forcément, le squat, ça fait très longtemps. Au final, j'ai validé une rep à 190. Je suis quand même content, en vrai, j'aurais jamais imaginé, je pensais m'arrêter à 170, peut-être 180. Donc 190, on prend. Là, l'objectif, c'est de donner le maximum sur le bench avant de commencer cette fameuse prépa Ironman. Bon les gars, vu que les séances de power, c'est super long, là, ça fait quasiment 2 heures qu'on s'entraîne. Je vais prendre, J'étais sûr. petit gel MyProt, full glucides, protéines. Fleck qui prend le fameux Alpha Pre-Workout, chacun sa team. En tout cas, sur les deux, vous avez le code base pour me soutenir. Allez, base, on y va. 2, 3. Allez, gros. Oui, oui. Allez, gros, allez, allez. Tu sais que tu m'as dit non, tu continues à pousser, du coup, je sais pas. C'est le triceps, gros. En fait, c'est là où j'ai stické avant. Je pense que c'est des dips, j'ai plus de jus. C'est pas grave, les gars, 190, 150, on prend ce qu'on a. Il y a de la marge de progression, il n'y a plus qu'à taffer. Là, l'idée, c'est juste de faire un point avant de commencer à préparer Ironman. Bon, on est parti sur le troisième et dernier exercice de cette séance, le soulevé de terre que je n'ai pas fait. La dernière fois que je l'ai fait, c'était quand j'étais avec Fleck, Pana, Brutus, etc. Ce que j'apprends un peu, c'est juste éviter de me faire mal au dos parce que dès que je fais du deadlift et que je reprends, en général, je me fais mal. Donc là, l'idée, ça va être de monter autant que je le peux, en essayant de pas trop se faire mal. Je vais pas essayer de rivaliser avec Fleck parce que lui il est dans le power. Moi l'idée encore une fois c'est de voir ce que je vaux aujourd'hui, jour J. Allez, gros, allez, 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 allez. Allez, solide, Odette, solide. Allez, gros, hop, hop, hop. Elle est montée ? Ouais, franchement. Ouais, ça. Allez, gros.
Allez gros, on y va. Oui, oui. Wouhou. Voilà. Gros, quand tu slack, à chaque fois la barre elle démarre, je me suis dit il va faire un rolling avec. Ah. Allez gros, on y va. On y va mon gars, allez. Allez gros, on s'énerve un petit peu là. On va la chercher. Allez gros. Allez, solide, solide. Oui, oui, oui. Allez gros. Ah, j'y retourne, j'y retourne. What? Comment ça il y retourne? Allez, gros slack et on y va. On va la chercher. Allez mon gars, allez, 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 allez. Oui, hop, 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 hop. Ah, voilà. Mec, elle est incroyable. Putain, zéro douleur sa mère. Bon, on arrive donc à la fin de cette grosse séance SBD, squat, bench, deadlift. Une séance qui a duré 3h15. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait ça. Et verdict, du coup, avant la préparation Ironman, le but c'était, comme je l'ai dit, de voir mon niveau sur ces 3 mouvements. La force que j'ai, total de 580 kg. Squat 190, bench 150, là je suis un petit peu déçu. Et soulevé de terre, là où je suis très content, 240 kg. Ça fait plaisir grâce à cette petite ceinture. J'ai au moins le point de départ. Maintenant, j'ai des semaines et des mois pour travailler la natation, le vélo, la course à pied, mon cardio. Et à côté de ça, l'idée, ça va être de garder minimum 580 de total et pourquoi pas progresser pour aller chercher les 600 tout en travaillant le Ironman. Alors, en tout cas, c'était un plaisir de faire cette séance avec Fleck. La vidéo sera sur sa chaîne si vous voulez voir ses perfs à lui, parce que lui aussi, il a plein de projets en ce moment, c'est super cool. Et ensuite, la prépa pourra officiellement commencer. Et là encore, je ne vais pas commencer la prépa tout seul. Ça, c'est pour la suite de la vidéo, vous allez voir. Bon, je suis bien arrivé en Suisse après 2h30 de route dans un endroit que vous reconnaissez peut-être parce que j'étais là il y a quelques mois seulement. Je ne suis pas tout seul parce que j'ai une grosse annonce à vous faire. Je ne vais pas faire cette aventure tout seul parce que je suis avec monsieur Eric Flagg. La grosse surprise, le gros honneur. En vrai, c'est toi qui m'as aussi inspiré, qui m'a donné envie, autant pour le marathon que pour le Ironman, pouvoir le faire avec toi, même si on sera pas toujours ensemble. Pendant la prépa. Pur kiff. Mais c'est officiel, on se lance tous les deux dans cette grosse aventure. L'objectif le plus dur de notre vie, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, enfin, me concernant, c'est le cas. Bah, à chaque fois, ça monte un petit peu. D'un point de vue sportif, en tout cas. La nage, le vélo, on part tous les deux de zéro. On a le cardio. On a les aptitudes physiques. On a fait un marathon, donc un peu de course à pied. Zéro technique, zéro connaissance en nage, zéro connaissance en vélo. Pourquoi le Ironman? Pourquoi on se lance dans ça? Et du moins, quelles sont tes raisons à toi? Mes raisons, c'est que j'ai adoré ma préparation marathon l'année dernière. Je n'ai rien à reprocher à ça. Ça a été génial du début à la fin. C'était dur au début, tellement gratifiant après. Là, je me dis, mais ça va être la même chose. Le vélo, la natation, je connais pas. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie de me dépasser. J'ai envie de me challenger. Et j'avais aussi envie de faire un Ironman avant de mourir. Cocher la case. Mais vu que peut-être un jour, il y aura des enfants dans les jambes et tout, je me dis, le moment le moins pénible, c'est maintenant. Moi, en vrai, c'est pareil. C'est marathon. Ça m'a procuré des sensations à la ligne d'arrivée que tu as connues, que tu as ressenties. Je me dis, le Ironman, ça sera la même chose en décuplé. Et aussi, c'est quelque chose que un pourcentage plus réduit de personnes ont fait. Donc, ça te met encore dans un niveau supérieur de dépassement de soi, découverte de ses propres limites, de son corps. Et bah, moi, je vis pour ça. Et toi, je pense que c'est clair. Mais moi, je me réjouis aussi d'apprendre. Tu sais, la prépa, à nouveau, ça renforce le truc. M'entraîner 8 à 10 fois par semaine, je ne l'ai jamais fait. Il va falloir appliquer toutes ces belles leçons de discipline, d'organisation de son temps et de vie. J'ai trop envie d'apprendre ça, tu vois. Ouais. Faut bien, là, c'est clair, le sommeil, il faut pas faire de n'importe quoi. Parce que le but, c'est pas juste de faire un Ironman et on arrête la vie. À côté, il y a la copine, le podcast, la boutique, les entreprises. Comme toi, comme pour moi, on a quand même des potes, on veut les voir de temps en temps. Il va pas falloir faire trop de grasses matinées à rien faire, tu vois. Un truc que tu appréhendes, là, en ce début de prépa. La technique de la natation. Parce que j'ai déjà fait 2-3 séances, je sais qu'il va falloir que ça rentre. Moi, pareil. J'appréhende d'être dans un lac, dans une mer, peu importe, pendant 3,8 km, avec plein de gens autour de toi qui poussent dur, et tout. À 6h du mat. Mais voilà. En tout cas, on va vous documenter tout ça. Ça va être magnifique. Et bon courage, mec. Ouais, mec, bon courage à toi. On va courir. Et let's go. On s'abonne à la chaîne aussi, on n'oublie pas. Et on commande sur baseathletics.com et tous les programmes en bio. Et boutique Eric Flagg.
Bon, ça va être l'heure de la petite collation, parce que je suis toujours à jeun. Eric aussi est à jeun. Petit fromage blanc 0% avec un max de fruits congelés, arrosé de son lot de cocon d'avoine ou petite protéine granola. Donc ça, c'est des granolas protéinés. Le truc qui coûte 10 balles, genre. C'est ça. Voilà, avec une petite banane. Et moi, je vais ajouter du... T'as du miel aussi, voilà, le miel pour les vrais. Et ça, c'est ce que tu te fais tous les jours. Ça fait 10 ans. À jeun. 10 ans, Premier repas. Et là, maintenant qu'il y a la prépa, la grosse prépa Ironman, je me dis, il faut que je commence à bouffer plus tôt le matin. Ah ouais, tu vas te faire... Mais j'ai peur ça, de pas assez manger. aussi, J'ai peur ouais. de pas assez manger. Et là, on a le type flag. Flag type. Le flag type. Numéro 1. Explique-nous tout ça. Bah, c'est juste une filtre pour filtrer l'eau du robinet, quoi. Il y a plein de sous-produits un peu dans l'eau du robinet, suivant d'où elle vient. Et ouais, c'est juste une optimisation de la vie de tous les jours pour être sûr que l'eau du robinet et l'eau que je bois soient la meilleure qualité possible, quoi. En gros, c'est pour la santé, quoi. T'es chaud? Bon, on est chaud. Moi, je suis trop chaud, là. Et t'es chaud pour la nage de demain? Je suis un peu moins chaud pour la nage de demain. Vous allez nous voir nager, mec. Ça, c'est quelque chose. Allez, les gars, on est parti sur le run du jour. La flasque est prête, la tenue. Et tu restes en t-shirt, du coup? Ouais. Je pense qu'il doit faire 5 degrés. C'est quoi l'objectif? Petite... Parce que c'est moi qui le suis. Lui, il a son programme fixe et carré. Et lui, il est chaud Ironman. Là, ça y est, dans sa tête, c'est un triathlète. C'est clair. Du coup, moi, je vais juste le suivre. 1h15 tranquille avec 2 fois 10 minutes un peu plus actif. Moi, je vais me baser sur les BPM, fréquence cardiaque. Donc 2 fois 10 minutes à 150 BPM, ce qui est pas énorme. Donc, je pense que ça fera du 12 km environ. Ouais, par là. Entre Peut-être 12 et un peu 13. plus. Un peu plus, ouais. En bord de lac, je vais voler quelques plans drone à Eric dans sa base de données. C'est vrai que j'en ai. On les met maintenant. Allez, on est parti, je vous retrouve juste après. Allez, let's go. La dernière fois qu'on a fait un run avec Eric, c'était C'est en juillet, hein. en Alsace, en juillet, après un beau podcast. Et là, nous sommes près de Lausanne, avec la belle vue. À côté de moi, un marathonien. Futur Ironman. un autre marathonien, futur Ironman. Vous voyez, moi j'ai mis des gants, il fait 3-4 degrés là. Mais c'est un froid sec, donc ça fait du bien. Et on est parti, 1h15, qui vont dérouler comme il le faut. C'est ce qu'on disait là, on est sorti de chez lui, on s'est dit putain, on est des vrais coureurs maintenant. Terminé, hein. Je viens 2 jours chez Eric, on va même pas faire une traction. Putain, C'est ouf quand même, hein, t'imagines. terrible. Bon, en été, on en aurait fait, je pense. Ça fait 22 minutes qu'on court. On est à 4 km. Tout se passe bien pour moi. Eric, Posé. Eric, de toute façon, je vous l'ai dit, il est trop d'été, les gars. Facile. Il est trop chaud en ce moment. C'est plus team hiver ou team été pour courir? Je préfère courir en hiver, c'est quand même plus agréable. Ah ouais? Mais je préfère... Non, team printemps. Team printemps. Comme ça, t'es quand même torse nu, mais tu crèves pas de chaud à 32 degrés, tu vois. Important de courir torse nu. Ouais, c'est très important. Meilleur outfit, ça. Pour toujours plus vite. Alors, du coup, 4 km, on en est au tiers. Bon, Eric, 7 km, on arrive à la moitié, non? On a toujours pas fait demi-tour, ça me fait peur, On va ça. faire demi-tour là. Ça veut dire qu'on va faire 14 km, quoi. Ouais, facile. Hein. J'ai pas signé pour ça. Hein. Ouais, on court bien là. Moi, je veux faire du body, mec. Du body. Il nous reste très exactement 30 secondes. On est au pied de la montée qu'on ne va pas faire. On a décidé de On est des petits joueurs. se préserver. Parce que là, sur ma montre, j'ai un 13,8. 3, 2, 1. 13,84. Putain, je me tâte à faire 150 mètres. Allez, 150 mètres. Finalement, ça repart. Jamais s'arrêter si proche du but. Putain, ça fait du bien, mec. T'imagines, là, on a fait 14 kills. J'ai l'impression qu'on était là il y a genre 1h15 et qu'on n'a rien fait entre temps. T'as vu, j'ai fait le petit dégradé avant de venir chez toi. Ah, je sais que tu te prépares pour moi. Ça fait plaisir. Un 14 km avec Eric pour 1h15 et une allure moyenne de 5 minutes 24 au kilomètre. Donc c'était vraiment un beau run, ça fait plaisir. 14 km, c'est toujours bon à prendre. Là forcément, c'est pas mon programme à moi. J'ai juste suivi ce que Eric devait faire. J'avais une fréquence cardiaque moyenne de 160 BPM. C'était un petit peu élevé, mais on a vraiment parlé tout le long. Et forcément, quand tu parles, ton rythme cardiaque est beaucoup plus élevé. On va aller manger probablement une bonne petite pizza, histoire de refaire le plein. Parce que demain matin, nous attend le deuxième training du séjour. Et vous savez que l'Ironman, c'est 3 disciplines, la nage, le vélo, la course à pied. Là, on vient de faire la course à pied. Comme c'était un petit peu galère de ramener mon vélo, il ne reste plus que l'option nage. Donc demain matin, vous allez nous voir nager, moi-même et Eric. Moi, vous m'avez déjà vu. Eric, je pense que vous l'avez un petit peu moins vu nager. Ça s'annonce vraiment cool. Je suis vraiment hypé à l'idée de commencer cette aventure, de vous documenter tout ça. Et en plus d'avoir un collègue et un ami qui se lancent dans le même challenge, dans la même aventure, là, sur les 5, 6, 7, voire même 8 prochains mois. On n'a pas encore la date officielle, on n'a pas encore le lieu officiel. Ça va vraiment être terrible. Des entraînements, des vidéos, des podcasts, tout va tourner autour de ça. L'objectif principal, ça va être de se donner
à fond, de dépasser ses limites, de voir de quoi on est capable et surtout moi, de voir à quel point je vais pouvoir encaisser cette prépa Ironman tout en gardant mes fameuses perfs SBD. Pourquoi pas aller chercher les 600 kilos de total et ensuite, dès que je rentre là de chez Eric, voir ce que je vaux au niveau des dips et des tractions avant de continuer toute cette préparation. N'oublie pas, base, performance, made for performance. Et voilà, ça va le faire, on y croit, on met le plan d'action, on fait le taf chaque jour, chaque semaine, chaque mois et la finalité sera la réussite. Bon, on se retrouve le lendemain matin avec le petit café après une bonne nuit de récupération. Réveil pour moi à 7h, 7h30 environ, je suis resté un petit peu dans le lit. Réveil pour Eric 9h, ce qui est très tôt pour lui. Je fais des efforts maintenant. Je reprends ma vie en main, tu vois. Il reprend le Ironman, donc il reprend sa vie. Putain, je peux plus aller m'entraîner à 23h, faut que je me lève tôt. Il va devoir s'habituer à se lever. Ça va 9h en vrai, c'est tôt. C'est quand même très paisible chez Eric. Donc là, le petit balcon, bien sympathique. La vue là-bas sur le lac Léman. On voit les montagnes, c'est vachement beau. L'air est frais. Et du coup, programme de cette matinée, là on prend le café. Ensuite, un bon petit déj que je vous filme, je sais pas encore ce qu'on va manger. Dans 45 minutes, on est à la piscine pour une bonne séance d'1 heure. À 1 heure seulement. Moi j'ai 1500 mètres à faire. À la tienne. Bon, c'est l'heure de récupérer tout le matos de piscine. Le pool boy, la planche, les palmes. On va aller apprendre à nager. Les gars, let's go! On est arrivé à la piscine qui est absolument magnifique, comme vous pouvez le voir. Mister Eric, on est parti sur 1500 mètres. On va laisser les caméras de côté. On va faire le taf et je vous retrouve après. C'est parti, hein? Il y en a pour une petite heure. Petite pause avec Eric. Là, je suis à exactement 30 minutes. Putain, seulement 30 minutes. Je crois que je suis à 900 mètres. Du coup, j'ai fait plus de la moitié. Là, moi, il me reste à peu près 800 mètres. Eric, il est passé avec les palmes là, comme vous pouvez le voir. Il est sur lui, il a des éducatifs. Moi, je préfère faire que du crawl. Putain, il a le tuba même. Moi, je fais que du crawl pour l'instant. Donc, 925 mètres. 30 minutes, j'essaye de travailler la technique, la respiration tous les 4 temps, c'est nouveau pour moi. Et toi, ça dit quoi? Éducatif, où tout ce que je fais, c'est mettre le bras comme ça pour bien sentir le bon catch. Ah, je devais faire ça, c'est dur. Hein. Ça avec le masque et les tubas, comme ça, j'isole le bras et ensuite j'essaie d'appliquer ce que j'ai vu et plein de trucs de merde qui s'enchaînent comme ça où je suis assisté de tous les côtés, mais bon, faut bien commencer quelque part quoi. En tout cas, comme je vous ai promis, la outfit du jour, montre-nous, vas-y, lève-toi. Montre. Putain de merde. Moi je suis plus stylé, moi je suis en mode black les gars. Ah il est plus stylé, d'accord. Bon les gars, séance natation terminée. Pour ma part 1500 mètres en tout pile 54 minutes, donc une allure moyenne de 2 minutes 32. J'ai eu de bonnes sensations, je me sentais plutôt pas mal. Ça motive pour le reste, ça motive pour la suite parce que la nage c'est ma grosse bête noire, c'est mon gros point faible. Mais je sens que si j'y vais régulièrement chaque semaine, on va s'améliorer. C'est comme tout, 1% meilleur chaque jour, à chaque entraînement. Et le taf sera fait. C'est l'heure du déjeuner après la nage. Parce que mine de rien, la nage, ça creuse extrêmement beaucoup. Eric, il nous a préparé quoi de bon? Là, on a du poulet. Poulet moutarde sur son lit de crème et petite pâte à la sauce arrabbiata et gruyère suisse, bien entendu. Le meilleur fromage du monde. Je vais les exploser les pâtes. J'ai vraiment faim là. J'ai fait genre 600 grammes. Ouais, mais moi, j'en mange pas autant que toi. Faut savoir qu'Eric, c'est un gros cochon. Attends, test du poulet. Test en direct. C'est bon. Poulet crème moutarde. Je reviendrai. Bon, après un bon plat de pâtes, le séjour chez Eric touche à sa fin. Comme d'hab, mec, c'était un plaisir. On va le laisser bosser un petit peu, ce chef d'entreprise. Retour. Stylé, à nouveau, comme d'habitude. Retour à Mulhouse. Tu penses que je vais faire combien? En RM dips? Pareil, c'est bien. Ok, moi je dirais dips, si tu te chauffes, 130. Traction, 65, c'est sûr. Je compte sur toi. Hein. Merci, et on se retrouve très bientôt avec toi pour tester ce qu'on n'a pas fait dans cette vidéo. Du vélo, par exemple. Ouais. Du vélo. Chaud. Bisous.